Alors, faute de couvre-feu, qu'ils ne réclament d'ailleurs pas, les éducateurs du 18e arrondissement de Paris ont, eux, décidé de faire tomber ce qu'on pourrait appeler la fièvre du samedi soir. La mairie soutient l'initiative de l'association Espoir 18. Mais que font-ils? Eh bien, tout simplement de la danse, ou plutôt du crump, dont la mode et l'origine viennent des États-Unis, vous l'avez compris. Tout cela s'étale jusqu'à 22 h et visiblement, après une bonne séance de crump, on songe d'abord à aller se coucher. Reportage sur place, Mathilde Laban et Dominique Lemarchand pour détendre l'atmosphère. Ils sont déterminés, prêts à tout donner. Chaque samedi soir depuis 2 ans, Curtis et sa bande d'amis du quartier La Chapelle viennent ici, dans ce gymnase, pour se défouler et danser le crump. Une activité proposée par Espoir 18, une association du quartier. Pour les jeunes, plus qu'une distraction, c'est aussi un nouveau départ qui leur est proposé. Ça nous met tous dans le droit chemin. Il y en a beaucoup qui ont fait n'importe quoi avant de commencer le crump, qui se sont calmés vraiment. C'est pas que je faisais de bêtises, mais c'est que j'avais rien à faire. Exact, c'était ça. C'est que j'avais rien à faire, c'est que voilà, on galérait, on marchait dans la rue, c'était avec mes potes, c'était toute une journée à faire ça. C'était vraiment ça. Maintenant qu'on connaît le crump, maintenant qu'on sait où on va, parce que le crump, chaque crumper ici a un but. Il y en a qui pensent à aller aux États-Unis, d'autres qui pensent à avoir de l'argent pour ça, d'autres qui veulent avoir juste un nom en France, d'autres, voilà quoi, chaque crumper a un but ici. Donner un but à ces jeunes au passé souvent compliqué, les aider à construire leur avenir, c'est la mission d'Espoir 18. Jérôme Dill préside l'association et c'est lui qui repère les jeunes dans la rue pour éviter leur marginalisation. Un travail de longue haleine, mais qui souvent porte ses fruits. On a beaucoup de publics quand même différents à l'association. On a certains qui sont en échec scolaire, il y en a certains qui sont suivis par la justice, il y en a qui ont été en prison. Donc et on adapte nos différents projets aux différents publics qu'on accueille. On a beaucoup de jeunes qui ont trouvé du travail, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ont monté des associations, qui s'insèrent dans la vie. Moi j'ai retrouvé certains jeunes dans des magasins, ils avaient trouvé un boulot, ils avaient monté une famille. Voilà, ils se débrouillent quoi. Ça marche pas pour tous les jeunes, on a certains jeunes qui ont connu des échecs, c'est normal, je vais pas vous dire en insertion on a 100% de réussite, mais on a beaucoup de jeunes, ça a marché. Le crump, une danse tout droit venue des États-Unis. Les gestes rapides, parfois brusques, permettent aux danseurs de se défouler. Au centre du cercle, les affrontements simulés peuvent résoudre les conflits. La danse, c'est quelque chose d'important pour nous. Parce que quand, par exemple, nos parents nous engueulent ou on a des problèmes avec les profs, on vient dans notre danse, on les explique. Si 2 personnes sont en embrouille, au lieu de se battre, tout le temps se battre, comme ça ne résout à rien, eh ben, on danse, ce qu'on appelle ça un call-out, ce qui veut dire un battle pour résoudre les problèmes. Ils parlent entre eux, ils dansent, tout ça, puis voilà. Un rôle social et une alternative au tout répressif pour la mairie du 18e qui subventionne l'association. Mais les résultats sont difficiles à quantifier. C'est toujours compliqué d'évaluer une action de prévention, c'est-à-dire de dire si on n'avait pas fait cette activité-là, ce jeune aurait été délinquant ou pas. C'est particulièrement compliqué, on n'a pas véritablement d'indicateur pour dire ça. La seule chose, c'est qu'on se rend bien compte que ces actions, parce que le jeune est lui-même acteur après de son propre avenir, et ben fait que quand il se focalise sur un projet, par exemple culturel, va faire que tout ce qui est négatif autour va faire que ça va se dissiper, et va faire aussi qu'il va avoir moins de rencontres désagréable avec des personnes qui pourraient le mettre en danger justement dans la rue, parce qu'il sera sur d'autres activités. Et ça m'apparaît important. Il est 22 h. Après 3 heures de crump, les jeunes sont lessivés. La suite du programme, pour la plupart d'entre eux, rentrer se coucher.